Comment réparer le bonheur est le beau titre du roman écrit par les élèves de 5e du collège Maringot à Toulouse avec l'autrice Frédérique Martin. Théo et Luna découvrent dans un grenier une machine à coudre ancienne qui a la propriété de remonter le temps en vue d'embellir un monde devenu ennuyeux. Luna et Théo tombent les premiers sur l'herbe. Aussitôt, Luna lève la tête et voit Donut chuter dans une courbe parfaite en direction d'une fontaine. Théo s'exclame. Mais oui, c'est le château de Versailles, je le reconnais. Il est grand, beau, majestueux, comme moi. Luna tourne le regard en direction d'une bâtisse immense. C'est un château. Et quel château! Le château de Versailles. Waouh! S'écrient alors les deux jeunes gens. C'est hyper grand. Waouh! Répète Luna en regardant à travers une fenêtre. Il y a des moulures dorées au plafond et des colonnes de marbre délimitent les pièces. On peut entrer, s'il te plaît? Propose pressante et impatiente Luna à Théo. Tu es sûr? Répond-il avec inquiétude. Personne à l'horizon. La cour doit être rassemblée autour du roi qui fait sa promenade. Mais Théo reste immobile, hésitant. Luna le prend par le bras et ils entrent par une porte-fenêtre entrebâillée. Guidé par un instinct sûr, Donut suit une odeur de nourriture et se précipite vers une porte dérobée ouvrant sur une cuisine. À l'intérieur, il flotte un doux parfum de sucre et de gâteau. Théo et Luna se baissent pour ne pas se faire repérer par les nombreux cuisiniers et commis qui s'affairent autour des vastes tables et des larges flambées. Ils se cachent dans un placard. Très vite, Théo remarque deux yeux qui brillent dans le noir. Il sursaute de peur et bouscule Luna qui lui tape sur l'épaule en rouspétant. Aïe, ma tête! S'écrie-t-elle. Enchantée, je suis Aloua Mintou, mais vous pouvez m'appeler Aloua. Luna se retient de crier, par peur d'être découverte, mais elle est aussi effrayée que Théo à présent. Qui êtes-vous? Demande Aloua Bintou. Je suis Théo, voici mon amie Luna, et lui c'est Donut. Mais qu'avez-vous aux pieds? Ces souliers sont étranges, s'exclame Aloua. Ce sont des baskets, répond Luna. C'est ce que l'on porte dans le futur. Futur? C'est quoi comme pays? Aloua semble perplexe. Laisse tomber, ce serait trop long à t'expliquer, rétorque Luna avec un haussement d'épaule. Théo prend part à la conversation et demande à Aloua. Et toi, que fais-tu? Moi, je me suis caché. Je voulais manger tranquille le gâteau que j'ai dérobé pour mon goûter, mais c'est raté, se lamente Aloua. Je viens de la Martinique. Je suis fille d'esclave et donc esclave moi-même. Ma mère vient d'Afrique, elle a été vendue pour travailler dans les plantations. Moi, je me suis caché dans un navire qui partait vers l'Europe pour m'enfuir. Fuir ces plantations de canne à sucre, me sauver de l'esclavage. Mais on t'a pas demandé de... Chut. Rose Bertin m'a recueilli. C'est la couturière de la reine. Mon projet était de venir en France pour faire abolir l'esclavage, mais on m'a mise à travailler en cuisine, continue Aloua, bien décidée à raconter toute son histoire. Oh, mais tu es pote avec une couturière? C'est justement ce qu'on cherche. C'est quoi, pote? Vous voulez dire pote au feu? Non, c'est dans notre langue. Pote, ça veut dire ami, lui explique Théo. Ah, d'accord. Oui, Rose Bertin est mon amie. Vous voulez que je vous la présente? Oh, ce serait super, lui répond Luna. Très bien, suivez-moi. Aloua sort précautionneusement la tête du placard, s'assure que personne ne l'a remarqué et entraîne aussitôt Théo et Luna dans l'atelier où se trouve Rose Bertin. Aloua, tu me présentes pas tes amis, s'étonne Rose. Si, bien sûr, nous sommes venus exprès, dit Aloua. Alors, elle, c'est Luna. Bonjour, dit Luna. Lui, c'est Théo. Ravi de faire votre connaissance. Et lui, c'est Donut, termine Aloua. Mes salutations, Léo, Luna, Donut. Mais quels sont ces guenilles que vous avez sur le dos? Demande la couturière, d'un air ahuri. Ce sont les vêtements que l'on porte dans leur pays, le futur, répond Aloua. Ah, bien, je vois, acquiesce Rose Bertin. Que puis-je faire pour vous alors? Nous sommes venus vous demander un tissu, dit Théo.
bonne initiative. Avec ces vêtements, on risque de vous agresser. Non, nous voulons juste un morceau de tissu à motif. Nous en avons besoin pour le ramener chez nous dans le futur, lui répond Luna avec un clin d'œil. Ah, les enfants ont toujours des idées si étranges. Mais bon, étant donné que vous êtes les amis d'Aloua, je veux bien vous faire plaisir. En moins d'une seconde, la couturière a disparu. Voilà s'exclame-t-elle dans le dos des enfants. Surpris, ils sursautent l'un et l'autre. Même Donut lance un petit aboiement. Alors, reprend Rose Bertin imperturbable, j'ai ce tissu avec des petits anges dans un ciel bleu, celui-ci avec de grandes fleurs jaunes, celui-là est coloré de trèfle à 4 feuilles, et enfin, ce dernier recouvert d'étoiles. Donut saute en direction du tissu orné de trèfle à 4 feuilles et l'attrape dans sa gueule. Alors nous allons prendre celui-là, dit Théo en rigolant. Merci pour tout, dit Luna à Aloha et Rose. Ils se concertent un moment, se chuchotent à l'oreille sous les regards étonnés de leurs nouvelles amies, et font la bise à Rose qui en rougit de stupéfaction. Puis, s'avançant vers Aloha pour lui dire au revoir, Luna lui tend la pierre porte-bonheur que la sorcière leur a donnée dans la grotte du dragon. Avec ça, explique Théo, tu vas pouvoir guider les tiens sur le chemin de la liberté. Normalement, la Révolution devrait abolir l'esclavage, mais hélas, il sera rétabli peu après. Eh bien, si tu utilises cette pierre comme il faut, il ne sera plus nécessaire de revenir sur l'abolition de l'esclavage. Aloha fronce les sourcils car elle ne comprend pas tout, mais sa détermination l'emporte. Elle saisit la pierre avec émotion et remercie les voyageurs du futur d'un long regard grave. Sur ce, Luna, Théo et Donut se rendent dans le jardin pour rejoindre l'endroit où ils ont atterri en arrivant. Comme à chaque fois, tout autour d'eux devient flou. Ils éprouvent un grand vertige, puis la tornade les emporte.